വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. I'm getting sick and I'm tired of living life this way. Lord, without you here with me, all I seem to do is make mistakes. I'm asking, is there a limit to your mercy? 'Cause I wanna know. Père, dispose nos cœurs à ta parole et à ta puissance. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, Amen. Asseyons-nous. Nous lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 9. 1 Pierre 5, 5 à 9. Oui. 1 Pierre 5, 6 à 9. Lisons au nom de Jésus. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Nous allons parler sur comprendre l'action satanique contre ta vie. Comprendre l'action satanique contre ta vie. Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Il faudrait connaître et comprendre. La première chose qui est plus importante, c'est de savoir que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dieu nous aime. Dieu t'aime d'une manière particulière. Et Dieu ne force personne à croire en lui ou à lui obéir ou à l'aimer. Mais il aime tout le monde et il accorde la grâce du salut à tous. Gloire au Seigneur. La preuve de l'amour de Dieu pour moi et pour toi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. J'ai voulu commencer par là. Avant de te parler de l'action du diable, je voudrais d'abord que tu mettes ça dans ton cœur et que tu puisses sceller dans ton cœur que Dieu est d'amour, que Dieu nous aime, que Dieu t'aime d'une manière particulière. Mais il ne force personne à croire en lui. Il ne force personne à lui obéir. Il accorde le salut à tout le monde par sa grâce. Gloire au Seigneur. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Et la preuve de l'amour de Dieu pour toi et moi, c'est Jésus-Christ. La preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas parce que
Dieu m'a délivré, Dieu m'a donné du travail, Dieu m'a donné le mariage. La preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. La preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est qui? Right. Parce que Satan peut venir te dire, ah voilà, tu souffres, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maladie, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que vraiment Dieu t'aime? Il veut mettre en cause l'amour que tu as pour Dieu ou l'amour que Dieu a pour toi. La preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ. Merci Père. Oui. 1 Jean 4, 7 à 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, aimons-nous les uns les autres, tupendane, car kwani l'amour est de Dieu. mapendo ni ya kwa Mungu. Et quiconque aime Na ule anapenda est né de Dieu alizaliwa kutokea kwa Mungu et connaît Dieu. na anamjua Mungu. Celui qui n'aime pas Ule asina na mapendo n'a pas connu Dieu, ashimjue Mungu, car Dieu est amour. kwani Mungu ni mapendo. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous Na mapendo ya Mungu ilionekana kwetu en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde muvile Mungu alituma mwana wake pa dunia afin que nous vivions par lui. juu tupate kuishi kupitia yeye. Et cet amour consiste Na ile mapendo ni hii, non point en ce que nous avons aimé Dieu, haina sema njuu shendo tulimupenda Mungu, mais en ce qui nous a aimés lakini ni yeye njo alitupenda et a envoyé son Fils na alituma mwana wake comme victime expiatoire pour nos péchés. sawa mwana kondo ule alifai kuchinjwa kwa ajili ya zambi yetu. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous avez compris, hein? Alléluia. Quand on te dit Dieu t'aime, il a déjà prouvé son amour. Tu n'as pas besoin d'autres preuves. La preuve de l'amour de Dieu pour toi et moi, c'est... Maintenant, le diable, lui, est menteur. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois ancrer en toi. Satan est... Voilà. Verset 44. Satan est menteur et il utilise la tentation comme moyen pour contrôler et détruire la vie des gens. Oui. Jean 8, 44, lisons au nom de Jésus. Amen. Vous avez pour père le diable, Baba yenu ni shetani et vous voulez accomplir le désir de votre père. na munapenda kutimiza mapenzi ya baba yenu. Il a été meurtrier dès le commencement Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, et il ne se tient pas dans la vérité ekalake muukweli parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. juu ndani yake amuna ukweli. Lorsqu'il profère le mensonge, Ile siku nasema bongo, il parle de son propre fond, eko nasema ya kutokea muketo yake, car kwani il est menteur yeye ni waongo et le père du mensonge. na baba wa bongo. Amen. Amen. Alléluia. Autrement dit, tout ce que tu peux écouter dans tes pensées ou venant de qui que ce soit qui met en cause l'amour de Dieu pour toi, cela n'est que mensonge du diable. Satan est menteur, il utilise la tentation comme moyen pour contrôler la vie d'un homme et le soumettre à sa volonté. Que Dieu soit loué. Mais Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. 1 Corinthiens 10, 13. Alléluia. Si vous dormez quand on prêche, c'est que vous êtes sous contrôle des démons.
C'est eux qui n'aiment pas. Il y a ce signe-là. Vous voulez prier. Quand vous voulez prier, vous avez un sommeil qui vous tient là. Seigneur, tu es parti. Ça signifie que ton esprit est sous contrôle des démons. Quand vous voulez méditer la Bible à la maison, c'est alors que le sommeil vient. Quand vous êtes à l'église, on veut prêcher, c'est alors que le sommeil vient. C'est l'action des ténèbres. Mais quand vous êtes devant votre téléphone ou votre télé, éveillé comme un... Alléluia. Voilà. Merci Père. Oui. 1 Corinthiens 10, 13, lisons au nom de Jésus. Amen. Aucune tentation Hakuna majaribu ne vous est survenue qui n'ait été humaine, ile inaweza kumifikia aina ya kimutu. et Dieu qui est fidèle Mungu anakuwa mwaminifu, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. hata ruhusu mujaribiwe kupita nguvu yenu. Mais Lakini avec la tentation, pamoja na majaribu il préparera aussi les moyens d'en sortir, atatayarisha namna mwe kutokamo, afin que vous puissiez la supporter. juu mupate kuivumilia. Amen. Amen. Vous avez compris? Satan est menteur. Il utilise la tentation pour soumettre les gens à sa volonté, mais Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ta force. Tout ce que j'ai dit depuis le début, ce n'était qu'une introduction. Maintenant, nous allons parler. Je voulais d'abord que tu aies ça comme fondement dans ton cœur. Maintenant, nous allons parler sur comprendre l'action satanique contre ta vie. Alléluia. Le diable agit dans 4 dimensions contre la vie de quelqu'un. Il peut utiliser d'abord la première. Quand il réussit dans la première, il va dans la deuxième, la troisième, la quatrième. Mais quand il échoue la première, il peut changer de stratégie. Il va directement dans la deuxième dimension, ou bien il va directement dans la troisième ou dans la quatrième. Son but, le but du diable, c'est détruire ta foi en Jésus-Christ. Satan n'a pas besoin d'argent, ni de ton argent. Watu nasema shetani anakumanisha makazi yangu. Shetani anakumanisha mariage yangu. Shetani ile mariage kwenye asani ataenda nayo wapi? Au makuta. Atauza nayo nini? Est-ce qu'il en a même besoin? Non. Tout ce que le diable cherche, c'est de détruire ta foi en Jésus-Christ. Sommes-nous ensemble? Hein? Ainsi, il peut toucher à tout ce qui t'appartient, mais le but, c'est de détruire ta foi. Alors, je disais, il opère dans 4 dimensions. Nous allons trouver ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, versets 9 à 10. Oui. Apocalypse 12, 9 à 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel... Tout. Ça va? Oui, continue. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Dans ce texte, on nous révèle ces 4 dimensions d'action de l'ennemi, du diable. La première dimension, il opère comme le serpent ancien, autrement dit le séducteur. Le séducteur, le serpent ancien. Dans cette dimension, c'est là qu'il agit par
la tentation. Alléluia. Les démons viennent dans la vie de quelqu'un le tenter. La tentation, c'est quoi? C'est cette action du diable ou des démons poussant quelqu'un, cherchant à le convaincre à pécher contre Dieu, à transgresser la parole de Dieu, à désobéir à Dieu. Vous êtes avec moi? Hein? La tentation. Satan se manifeste comme le serpent ancien. Quand vous allez dans le livre de Genèse, le diable est allé tenter, séduire Ève pour qu'il mange le fruit. Et il lui a communiqué une parole qui met en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que? Ça, c'est la tentation. Et la tentation se passe au niveau de la pensée. Mais le diable peut utiliser les temps, peut utiliser plutôt les circonstances comme base de la tentation. C'est comme ça qu'il est écrit dans le livre de Genèse. Ève a vu l'arbre et c'était bon à manger. Mais avant de voir, il avait d'abord écouté la séduction, la tentation. Gloire au Seigneur. Right. Satan peut utiliser les circonstances pour vous faire tomber en tentation. Dans le mal, dans le péché. Pierre a vu le vent, la mer. Il a eu peur. D'où est venue sa peur? Ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu en lui. Que le diable l'a communiqué. David a vu la femme d'autrui, Bathsheba, et le diable a utilisé cet élément pour le tenter et il est tombé. Satan et son royaume se manifestent dans la vie de beaucoup de gens d'abord comme séducteurs, poussés d'une manière maligne. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Quelqu'un a péché contre Dieu. Tu es avec moi? À ce niveau ici, Dieu dit, cette séduction-là, cette tentation-là, ne peut pas dépasser ta force. Alléluia. Autrement dit, si je pêche, si tu pêches, tu l'as voulu. Dieu n'a pas donné pouvoir ni autorisation au diable de forcer quelqu'un à pécher. Sinon, tutafuta kwanza kuona tu mtu acha kulikaria yeye mwana, unaona tu verre inalamuka ya biere inamwenda yenyewe kukinywa. Sasa cha mbamba kukinywa bego na munuisha jusqu'à ce qu'il va s'enivrer. Akilamuka atasema non, haina mie. N'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas moi. C'est le démon, mini chukua tout verre. Ina ukinywa. Que Dieu soit loué. Nishtuka tu mukono, bego na ikokota, inina na mama makuta ya benye na beba. Haina mie. Non. Le diable, il est le malin. Avec son royaume, ils viennent comme les séducteurs dans tes pensées, dans ton cœur, ils te parlent. Pour te pousser à faire quelque chose contre Dieu. Alléluia. Il y a un texte dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on dit, Satan s'éleva contre Israël, il excita David à faire les dénombrements, à compter Israël, pendant que Dieu avait interdit qu'on compte son peuple. Le diable peut venir par la tentation, par la séduction. Vous êtes avec moi?
Hein? C'est la tentation qui engendre le péché. Quand l'homme lui-même accepte ou bien ouvre la porte à l'ennemi. Dis à celui à côté de toi, Satan ne peut pas entrer dans ta vie si tu ne lui as pas ouvert la porte. Oui. Les démons ne peuvent jamais entrer dans la vie de quelqu'un si la personne elle-même ne lui a pas ouvert la porte, ou bien si quelqu'un qui a autorité, sur la personne ne lui a pas ouvert la porte. La deuxième dimension, tu as d'abord compris la première, il est séducteur, le serpent ancien. Et il utilise la tentation comme moyen pour séduire, pousser quelqu'un à pécher contre Dieu. La deuxième dimension, on l'appelle le diable. Gloire au Seigneur. Tu es avec moi, hein? On l'appelle qui? Diable veut dire accusateur, calomniateur. Ainsi, lorsqu'il t'a poussé à pécher contre Dieu et que tu as péché, il est le premier à se tourner et aller devant Dieu pour t'accuser. Parce que devant Dieu, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons qui pêchent, parce qu'eux sont déjà condamnés. Alléluia. Ils sont déjà pécheurs. C'est toi qui as accepté leur tentation et qui as péché. Maintenant, il se tourne, il va devant Dieu t'accuser. C'est pourquoi on dit l'accusateur de nos frères. Il s'appelle diable, accusateur. Il t'accuse devant Dieu et il réclame la justice de Dieu. Il sait que on ne se moque pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Maintenant, le diable veut que tu tombes sous le jugement de Dieu. Il te pousse à pécher contre Dieu et puis il va t'accuser. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant Dieu jour. Et quand il t'accuse, il réclame justice. Que la justice de Dieu s'accomplisse sur ta vie. Pas la grâce. Bakoupik. 2. Il réclame ta vie, ta destinée ou tes bénédictions. Il les réclame. En tant que diable, il réclame. On va lire 2 textes. Zacharie chapitre 3, le premier verset. Et puis Luc 22, 31-32. Tu es avec moi, bien-aimé? Il est là, il t'accuse devant Dieu. Et puis il vient devant toi-même, dans tes pensées. Il crée la culpabilité. Même quand tu veux prier, dis, tu crois que Dieu va t'écouter avec ce que tu as fait là? Tu pries là, Seigneur, pardonne-moi. Je ne ferai plus jamais, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu dis Amen. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Tu te mets comme ça. Il vient là derrière toi. Tu crois que Dieu t'a pardonné? Il est boubaï à boulot les failles. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils s'étaient déjà repentis quand il s'est converti. Il a demandé pardon à Dieu d'avoir volé, d'avoir avorté, tout ça. Mais parce que le diable vient toujours l'accuser. Quand on dit, on va se repentir. Ok. Kesho, bagi prêcher mambo, bagi taille tous les mambo, tu as avortement. Vous priez. Baba, et moi, gada.
Le diable vient te faire sentir que Dieu ne t'a pas pardonné. Tu es toujours coupable. C'est ça le diable. L'accusateur, le calomniateur. Pendant que Dieu, dès le premier jour où tu t'es repenti sincèrement, il t'a pardonné. Il a même oublié. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Il t'a pardonné, il a même oublié. Mais le diable revient dans sa dimension de diable. Il t'accuse devant Dieu et il vient t'harceler dans tes pensées pour te montrer tu es coupable. Tu es coupable. Même Dieu là, il est fâché contre toi. Alléluia. J'avais déjà raconté cette histoire. Une fois, je suis allé à Likassi. Bon, parce que quand j'habitais Likassi, il y a une montagne où j'allais prier toujours. Alors, une fois, je suis monté à cette montagne pour prier. Pendant que je montais, j'escaladais la montagne. J'ai trouvé un monsieur qui montait aussi à genoux. Et on n'a pas de kirima ou magouchi. Ah, quelle souffrance. Gloire au Seigneur. Magouchi. Bon, je suis passé. Je suis allé prier. Alors après un temps, je vois le monsieur aussi en train de prier. Un peu à côté, il passait là. Aisha kunyangula. Muna imaibu kukirimai. Wa munene. Dieu kuna en. Isha kisha mpita bushita. Mungu yurumi. Yangare mena nyangula na ribwe. Nous ne sommes pas sauvés ni pardonnés par les œuvres. Nous sommes sauvés et pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui lui a amené jusqu'à ce point-là? C'était l'accusateur. Le diable était derrière lui en lui disant, ce que tu as fait là, c'est très mauvais et Dieu ne peut pas te pardonner à moins que tu souffres. C'est ça le diable. Alors si tu ne sais pas discerner que c'est le diable, tu vas t'embourber et t'engloutir dans la culpabilité. Et tu ne peux pas croire dans le pardon de Dieu. Écoutez bien aimés, c'est pourquoi j'ai commencé à vous dire, Dieu est amour. Acclame le Seigneur. Si tu as péché, il est écrit, il est juste et fidèle pour nous pardonner de nos péchés. Et le sang de Jésus pour nous purifier. Ainsi, celui qui se répand sincèrement de tout son cœur et qui décide d'abandonner le mal doit croire dans l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Mais le diable, dans sa deuxième dimension en tant que diable, après qu'il t'ait séduit, après qu'il t'ait poussé à pécher, il commence à t'accuser et à te réclamer. On va lire les deux textes. Oui. Zacharie 3, le premier verset, lisons au nom de Jésus. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pour faire quoi? C'est ça son travail. L'accusateur, le calomniateur. C'est comme ça qu'il est allé devant Dieu. Il a dit à Dieu, tu crois que Job te craint? C'est parce que tu l'as béni. Tu l'as béni, c'est pourquoi il te craint. Arrache-lui tout ce qu'il a là. Il va te maudire en face. C'est ça le diable. De la même manière, il vient vers toi et il te pose la question, si réellement Dieu t'avait aimé, tu allais vivre ce que tu es en train de vivre. Si Dieu réellement t'avait aimé, tu allais souffrir comme ça. Regarde tel, tu vois leur vie. Leur vie est bien. Tu
Tu vois le monde à peine. Mais toi là. Alléluia. Et tu es assis là. Seigneur, comme quelqu'un, une sœur m'a dit un jour, elle me posait moi la question, elle m'a dit ça, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu pour qu'il me laisse comme ça? Je dis, j'appelle ma sœur. Pourquoi tu peux dire comme ça? Tout ça, quand vous voyez l'attitude de Yamoutouville, l'ennemi, le diable, le calomniateur est déjà venu dans sa vie en train de calomnier Dieu en disant Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a déjà abandonné. Tu penses que Dieu t'avait déjà pardonné. Ce que tu avais fait là. C'est ça le diable. Alléluia. Et c'est lui qui connaît, qui sait que ça, c'est le diable. Il le résiste. Que Dieu soit loué. Quand l'ennemi ramène le passé, ton passé, il le ramène dans tes pensées, en te montrant voilà. Alléluia. Il est écrit lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Right. Je lui réponds seulement, oh, tu n'es pas informé. My past is over. Mon passé est déjà. Gloire au Seigneur. Oui, Luc chapitre 22. Luc 22, 31 à 32, lisons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit, Yesu akasema, Simon, Simon, Simoni. Satan vous a réclamé Il a fait quoi? Il a fait quoi? pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus dit, j'ai prié pour que ta foi ne tombe pas. Ta foi. Satan réclame. Donc dans sa deuxième dimension, comme diable, il accuse et il fait quoi? Il réclame. Il dit non. Le gars, là, il a péché. Il m'appartient. Parce que le péché appartient à Satan. Il a menti. Il m'appartient. Sa vie m'appartient. Il réclame. Il réclame. Tu es avec moi? Tu as compris? Troisième dimension. Dans sa troisième dimension, il opère comme Satan. La Bible dit, il fut précipité, le serpent ancien, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan. Il opère comme Satan. Satan veut dire opposant. Alléluia. Opposition. Quand quelqu'un dit, je suis dans l'opposition. Satan veut dire opposant. Il s'oppose à quoi? Il s'oppose à tout ce qui est de Dieu dans la vie d'un homme. Il s'oppose à tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Jésus-Christ dans la vie d'un homme. Alléluia. Il réclame quelqu'un, il accuse, et puis il se tient, il déploie ses démons pour bloquer tout ce qui est de Dieu dans ta vie. La bénédiction, il la bloque. Il s'oppose à ta bénédiction. Non, il ne doit pas être béni. Souvent quand les gens manifestent ici, vous entendez que les démons parlent, ils crient. Non, non, il ne peut pas avoir les mariages. Non, seulement lui. Oh, seulement elle. Non. Il s'oppose à ton bonheur. Alléluia. Et ça, c'est son travail. Il s'oppose. Dans sa troisième dimension, il fait quoi? Tout ce qui peut garantir ta paix, ta vie, ton bonheur, pas question.
tout ce qui est de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, quand à un moment donné, tu décides la nuit, je vais prier, tu sens la lourdeur. Il s'oppose à la prière. Il s'oppose à la méditation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont vu plutôt leur vie bloquée parce qu'il avait fait une bonne action. Il a aidé quelqu'un. Bloqué. Gloire au Seigneur. Or, la Bible dit, donnez, il vous sera. Mais toi, tu donnes, tu constates des blocages. Satan s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Que Dieu soit loué. Il y a beaucoup de sœurs qui m'écrivent, pasteur, priez pour mon fiancé, qu'il puisse trouver l'argent pour venir doter. Après d'autres, pour le vivre Dieu. La plupart des sœurs ne demandent l'argent que de la dot. Pasteur, priez pour moi pour qu'on vienne. Ok, on a doté après. Crise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même hier, j'ai reçu un couple là. Le monsieur m'a dit avant de sortir, il est venu me présenter sa fiancée. Il me dit non, pasteur, je voulais vous la présenter parce qu'elle ne prie pas dans notre église. Elle prie dans une autre église. Tout ça, c'est une chrétienne, tout ça, j'ai parlé avec elle. C'est un enfant de Dieu. Mais le frère me dit, pasteur, depuis que j'ai prédoté chez elle, toutes mes affaires sont bloquées. Qu'est-ce qui se passe? Satan s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que les gens dans le monde qui s'adonnent aux choses du diable, et ça va. Alléluia. Certains même les admirent et disent, ah, pasteur, les païens même qui ne prient pas évoluent, avancent. Oui. Ils n'ont pas d'opposition comme tu en as. Le diable sait que bon, ils vont le servir. Alléluia. L'opposant. Et dans son opposition, quand il s'oppose, il utilise la servitude, l'emprisonnement satanique, les limitations. Tu sens qu'il y a une force invisible qui te bloque. Tu essaies ça, ça ne marche pas. Alléluia. Tu vas chercher un travail, on te promet, non, viens demain, on va te donner le travail. Tu arrives demain, même on a changé. Le lendemain, tu l'appelles, il ne prend même pas tes appels. Oui. Satan s'oppose à tout ce qui est de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ainsi, dans son opposition, il rend des gens des captifs ou des prisonniers. Je veux dire, il lie certains et il possède d'autres. Vous voyez notre soeur qui a parlé, qui a expliqué, voilà, dans notre famille, il y a ça, qui ne marche pas, ainsi de suite, tout ça. Jésus l'a délivré. Ce sont les démons, c'est Satan qui s'oppose. Il dit non, ces gens ici dans leur famille, ils ne peuvent pas prospérer. On ne peut pas les épouser. Ils ne peuvent pas terminer les études. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et beaucoup de gens vivent cette opposition du diable. C'est comme Pharaon qui disait Israël ne sort pas de l'Égypte. Ils ne peuvent pas partir. C'est ça le diable. C'est ça Satan. Opposant. Gloire au Seigneur. Tu es avec moi? Quatrième dimension. Dans la quatrième dimension, il opère comme le dragon. Pourquoi la Bible l'a appelé dragon? La parole de Dieu voulait simplement démontrer sa méchanceté, sa cruauté.
Le diable est cruel. Il est méchant. Il est mauvais. Il n'y a même pas de grain d'amour dans son cœur. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Dans les camps des ténèbres, l'amour n'existe pas. La Bible dit l'amour est de Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est dans cette dimension de dragon, des méchants, où le monde des ténèbres accomplit Jean 10, 10. On va lire. Jean chapitre 10, verset 10. Ainsi, en tant que chrétien, dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, les choses qui t'arrivent, tu peux facilement discerner. Ça, c'est la tentation. Alléluia. Ça, c'est le diable qui est en train de vouloir démontrer que Dieu ne m'aime pas. Ça, c'est l'ennemi qui me réclame. Maintenant, dans la dimension de dragon, il manifeste sa méchanceté. Et Jésus l'a résumé dans Jean 10, 10. Oui. Jean 10, 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Kama hii deuxième partie ya misemo ya Yesu hayafanika totalement mu maisha yetu, ushimwache Yesu tranquille. Anasema alikuwa juani? Mimi tarudia kwa shetani, mimi natafuta mbele. Yesu anasema alikuwa juani? Tupate bushima. Kisha Alléluia. Ni abonance pa ya mandoto. Alléluia. Si cette parole n'est pas encore accomplie dans nos vies, ne laisse pas Jésus tranquille. Tu es venu pour que j'ai la vie. J'ai vie en toi. Maintenant, il reste l'abondance. Tu comme ça, verset funny. Chienneane, qui pande, tu n'as qui pande. Que Dieu soit loué. Moi, comme on appelle moi tranquille, moi tranquille. Père, raconte-moi l'abondance. Alléluia. Au nom de... merci Père pour l'abondance. Je ne suis pas encore satisfait. Encore, Seigneur, encore. Abondance, onction, abondance. Alléluia. Santé, en abondance. Money, en abondance. Matériel, en abondance. Nous avons souffert à papa. Alléluia. Comme ça, comme on a chez pour le temps, non, il y a comme ça, quoi, naomba. Que Dieu soit loué. Right, ok, rentrons chez l'ennemi. Alors, dans sa méchanceté, il se manifeste comme dragon, dans sa cruauté. Et dans sa cruauté, il vient voler. Quand Jésus a dit voler, le diable ne vient que pour... Cela veut dire quoi? Cela veut dire, quand Dieu t'a créé, il a placé en toi des choses, des valeurs. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas. Alléluia. Il y a ton étoile qui brille. Et le diable voit, il t'attaque pour voler. Voilà pourquoi ceux qui vont chez Satan pour le servir, parce que le diable n'a rien. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ce sont des voleurs. Ils volent. Ils volent. Ils tuent. Combien de délivrances et on continue la même? Tout amour. Oui, ils sont cruels. Ils préfèrent te tuer, t'enlever de la terre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Un jour, un homme de Dieu est en train de prier pour la délivrance de quelqu'un. Les esprits, les démons lui disent, toi là, nous voulons que tu meurs. Alléluia. Meurs, va au ciel, va au ciel. Laisse-nous tranquilles sur la terre.
Par au Seigneur. Right. Les démons veulent que tu meurs. Tu es enfant de Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu meurs maintenant? Non. La prière, c'est que ta volonté soit faite dans ma vie comme tu l'as décidé dans le ciel. Tant que Dieu n'a pas encore décidé ma fin sur la terre, je n'irai pas. J'y suis et j'y reste. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de toi au ciel maintenant. C'est pourquoi quand Satan déploie des esprits des morts pour te tuer, Dieu a créé des gens comme nous. Alléluia. Pour dire à ces démons, tenez. Dieu a dit, ushikufwe wende mbio kumbingu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Si tu mourais aujourd'hui, tu vas dans les mains du Père. Et le diable veut te tuer pour que tu n'atteignes pas ta destinée sur la terre. Moi, tu es tranquille. Dans sa méchanceté, il tue. Dans sa méchanceté, il détruit. Il détruit les vies des gens. Il détruit la destinée des gens. Il détruit les mariages. Il détruit. Alléluia. Ainsi, un chrétien qui dit non au péché, non au mal. Alléluia. Le diable l'attaque comme dragon par la persécution. C'est comme ça que les gens voyissent sans raison. Les gens peuvent vous persécuter. Ça, c'est la méchanceté du diable. Par au Seigneur, il vient pour voler, tuer et détruire. Quelle est notre part dans tout ça? Qu'est-ce que nous devons faire? La première chose, Dieu nous a laissé le choix. Dieu ne viendra pas te dire, te forcer à combattre. C'est à toi de décider de combattre. Dieu ne va pas te forcer à obéir à sa parole. C'est toi qui as le choix. Alléluia. Oui, on va lire Deutéronome. Merci Père. Lisez le texte que je vous ai donné. Deutéronome 30, 15 à 19, lisons au nom de Jésus. Amen. Vois, Tazama, je mets aujourd'hui devant toi minaweka mbele yako la vie et le bien, bujima na mema, la mort et le mal. lufu na mabaya. Car Kwani je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, na kusubutisha leo umpende kwa Mungu wako, de marcher dans ses voies tembea manjia yake et d'observer ses commandements, na uheshimu maamuri yake. ses lois et ses ordonnances. Oui, saute, va au verset, à l'autre verset. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi Miliweka mbele yako la vie et la mort, bujima na lufu, la bénédiction et la malédiction. baraka na lahana. Choisis la vie. Faire quoi? Qui va choisir? Ce n'est pas Dieu qui choisit pour nous. Alléluia. Notre part à nous, c'est le choix. Dieu est amour, Satan est menteur, mais ta puissance, c'est le choix. Tu peux choisir de pécher, d'accepter ce que le diable te dit. Les conséquences, il y en a. Donc, tout comme tu peux choisir d'obéir à Dieu. Mungu mapendo yake haitakukankamisha. Sinon, kama ilikuwa vya kukankamisha, utakuwa shatu kulala muma 2h du matin, anakuonesha mawazo, lamuka uombe. We bushingisho bisha kupita na shtuka paka fimbo. Lamuka uombe. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu te laisse le choix. Autrement dit, si tu vis la malédiction, c'est toi qui as choisi. Si tu vis des problèmes, c'est ton choix. Alléluia. Ce sont tes choix et tes décisions qui déterminent ce que tu as décidé hier et tu as choisi hier. Et c'est ça que tu es en train de manger, les effets aujourd'hui. Ce que tu vas choisir aujourd'hui, tu mangeras les effets demain. Le choix. Alléluia.
Et Dieu conseille, te dit, je te conseille de choisir la vie. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Mais comment? En obéissant à la parole de Dieu. En gardant ta foi en Dieu, en Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Notre part, c'est de choisir. Deuxièmement, il faut résister. Il faut, devant la tentation, devant les calomnies, devant les réclamations, les oppositions, devant les attaques de l'ennemi, il faut résister. C'est pourquoi on a lu dans le texte d'introduction qui dit: soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour, cherchant qui il dévorera. Résistez-le avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Jacques chapitre 4, verset 7, on va finir par là. Est-ce que bien aimé comprend l'action de l'ennemi contre ta vie? Il peut venir par la tentation, il peut venir par la réclamation, il peut s'opposer, il peut te persécuter, t'attaquer, chercher à détruire. Jésus dit: résistez-le. Oui. Jacques 4, 7, disons au nom de Jésus. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. On dit changez moi. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Il va faire quoi? Ce verset dit: tant que tu ne vas pas résister au diable, le diable est là dans ta vie, faisant son œuvre. Il est allé au désert pour tenter Jésus. Tant que le Seigneur Jésus ne l'avait pas résisté, Satan a transporté Jésus du désert, il l'a amené sur le banc. Il a encore tenté. Jésus n'a pas résisté au diable. Jésus n'a pas non plus péché. Il disait non, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement. Satan n'est pas parti. Satan transportait encore Jésus. La Bible dit qu'il a amené sur une autre montagne. Il lui a dit, il lui a montré tout le royaume du monde de la gloire. Il y a un monde de tout dit avant. T'as pas procédé. Alléluia. En ce moment-là, Jésus a résisté en disant: out. Go. Arrière comme ça. Va-t'en. Mais tu vois l'enfant. Alléluia. Si tu résistes pas Satan dans ta vie, si tu chasses pas les démons dans ta vie, dans tes affaires, dans tes finances, dans ta maison, si tu ne résistes pas, ils seront là en train de faire le travail. Dieu soit heureux. Sauti ya kwanza wakati Yesu anaanza kwenda, il voulait rentrer au ciel et il était en train de laisser les dernières paroles à ses disciples en leur disant: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans mon nom. La première chose, c'est quoi? Pourquoi il est déjà là? Je me demande souvent, il y a certains qui disent non, on s'y soit allé chasser les démons. Ok, on les dit. Oui, vous êtes des amis, vous ne chassez pas. Alléluia. Si vous ne chassez pas le diable, si vous ne résistez pas, il sera là en train de faire son travail. De vous pousser à pécher contre Dieu. Soit de vous réclamer, de vous bloquer, de s'opposer. Chaque fois qu'il y a une bénédiction qui doit venir dans votre vie, il se lève. Et ça passe. Alléluia. Et non seulement ça, il commence à vous persécuter. Vous savez qu'il y a des démons qui sont envoyés par les ténèbres. Ils t'accompagnent par
ce matin, mais il Alléluia. J'ai vu ça quelque part à 5 000. Maintenant, les gens ne magasin à 5 500. Dans un enfant, il toque. Il y a d'autres à 500 euros. Alléluia. Ils vont s'arranger pour te faire souffrir. Tu vas chercher. Si tu trouves, dès que tu vas dans ce magasin, on te dit qu'il a un chemin là. Tu vas aller chercher ailleurs, on va mettre un peu 6 000. Posez la question aux gens qui vont par exemple dans les cahiers. Il va travailler des jours et des jours. Il va les minéraux. Alléluia. Amen. J'ai déjà fait une seule fois ce travail. Il y a longtemps. Non, tu veux la on part. J'arrive à la prière. Je suis allé pour l'acheter. On me complique pour rien. Déjà la barrière. Donc on te complique pour rien. Donc tu ne comprends ni la tête ni la queue de ce qu'ils cherchent. Mon fin de fait, tu leur payes de l'argent, tu passes. Tu arrives là-bas. On avait déjà envoyé des présents, ils ont présé. On a pris des sacs de matière, on appelle la mission éternelle. Camion à te mettre quelques mètres là. On a choué, on a battu. Parce qu'il y a un marchandise, tu veux payer. Vous souffrez. Le camion s'arrive là, vous êtes en train de dire non, ça va se faire là. Alléluia. Vous arrivez, je ne vous ai pas dit de toute l'histoire de la route avec tous ces tracasseries. Mais je lui dis non, il n'y a pas de problème. Même si ça, là on va arriver. Dès qu'on a commencé à faire ces idées, on va tirer tout le monde. D'après la maison. Alléluia. Je suis allé là pour qu'on me paye. D'abord, ça qui fait 0. Alléluia. L'argent qu'on donne à la main, c'est considérablement moins que tout ce que j'ai dépensé. Et pour acheter la voiture, pour acheter la nourriture des chrétiens, pour payer les frais de l'État, payer les transports. Donc on a protégé ma toute ailleurs. On va faire un micro. Alléluia. Quand l'ennemi veut te faire souffrir, Satan est cruel. Il est méchant. Il y a des démons qui vous poursuivent partout. Juste pour vous faire sentir la chose. La Bible dit résistez au diable. Alléluia. Si j'ai prié aujourd'hui, j'ai prié Dieu, j'ai combattu. Le matin, Bounakachika, Bounengia, la situation ne change pas. Je m'en fous. Je vais encore prier jusqu'à ce que. Alléluia. Je ne vais pas marcher parce que le diable ne vient pas t'aider dans la déclaration. Vous priez. Non, je vais être tranquille. Aïcha. Alléluia. En attendant, de l'autre côté, il va t'amener la tentation. Il va te proposer des moyens faciles pour avoir quelque chose. Il n'y a pas d'autre moyen. La résistance. C'est ça le moyen que Dieu nous a donné. Résister. Alléluia. Satan vient ici. Quand tu sois ni ça, tu es mis sur la terre pour faire. C'est la terre que tu fais. T'es mon Dieu. Prosterne-toi seulement. C'est pas si tu es devant. Alléluia. Alléluia. Dans les années d'été, vous savez pourquoi? Dans les années de l'examen, pourquoi Jésus disait au Père, si c'est vous, vous pouvez s'éloigner de moi? Le diable lui montrait la vision de ce qu'il va souffrir. Disait la Bible,
Jésus parlait avec ses disciples, tellement donné dit, mon âme